Voilà, chers compatriotes, on va faire un petit direct pour faire le point sur l'actualité. On a tous suivi ce qui s'est passé hier. On a vu comment le Taliban a repris le pouvoir. On a vu comment les Américains ont été obligés de plier bagages et de partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains, et lorsqu'on voit le pouvoir américain fait une déclaration en disant nous mettons en garde aux talibans s'ils essayent de toucher aux intérêts des Américains. Donc, les Américains ont préféré protéger leurs intérêts et répartir par la Suisse. Ça veut dire que demain, ceux qui au peuple congolais au Télémi, pour Bengana, pouvoir en place, les Américains qui soutiennent ce pouvoir partiront d'eux-mêmes avec le Belge. Parce qu'aujourd'hui, les talibans n'ont pas été en guerre contre les Américains, mais ils ont tout fait pour déstabiliser le pouvoir et avoir le contrôle du pouvoir. Et ça a obligé les Américains à aller négocier avec eux et demander à ce qu'ils, s'ils veulent revenir au pouvoir, voilà, ils peuvent revenir, mais ils doivent faire attention sur telle chose et qui ne touchent pas aux intérêts américains. Donc, des personnes qui pensent, qui croient que demain, les Américains vont organiser une résistance contre la volonté populaire se trompent. La ville de Kaboul est composée de 6 millions d'habitants. Kinshasa, il y a plus de 10 millions. Et nous avons tous remarqué que le pouvoir était dans la capitale, n'était pas en province. Parce que les talibans n'étaient pas loin, étaient juste aux environs, à Kaboul, mais ils n'arrivaient pas à rentrer parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir le contrôle et l'effectivité. Donc, aujourd'hui, le devoir de la libération en Congo est une responsabilité des Quinois. C'est les Quinois qui vont libérer les Congos. C'est les Quinois qui vont mettre à mal Chilombo. Ça, ce qui s'est passé en Afghanistan doit servir de leçon à plus d'un. Donc, comprendre qu'il est encore possible de travailler sur tous les plans. Et lorsqu'on voit ce qui s'est passé en Zambie, nous pouvons aussi dire qu'il est encore possible d'espérer, de forcer la main sur tous les plans. Nous avons dit que les élections est un moyen pour nous aussi de provoquer un soulèvement populaire, comme la faim, comme tout ce qu'on peut imaginer. Donc, nous n'allons pas exclure une hypothèse. L'hypothèse qu'on avait, c'est laquelle qui disait, ben voilà, les élections, ce n'est pas notre affaire, nous sommes des résistants, on ne va pas mettre notre nez, nous disons non. On va s'impliquer dans le processus électoral pour que nous ayons le vrai résultat. Oh, salut Franchine Tutu. Oh, Franchine. Voilà. Donc, il faut servir des leçons. Ce qui s'est passé en Zambie, tout le monde qui a le pouvoir. Oh, bonjour Yaya Nangaï Jita. Tout ça bien et tout ça. Bonjour, bonjour. Donc, il faut comprendre Elokwana. Ce qui s'est passé en Zambie, le pouvoir en place a perdu. Il y a ça, le mandat Mokwaki. Ça veut dire que si on s'organise, si on essaye de mettre les moyens, si on essaye d'être vigilant, on peut aussi avoir le résultat escompté. On peut aussi apporter les changements. Botika Chilombo folie, lui, il pense que les Américains vont venir, vont le protéger, ils vont faire en sorte qu'il se maintienne au pouvoir. Mais s'il est intelligent, il doit suivre ce qui s'est passé ce week-end. Il doit suivre ce qui s'est passé en Afghanistan. Il doit suivre aussi ce qui s'est passé en Zambie. Donc, et bisoba o to tikali, to réfléchir et to zoa, dès qu'on a comme étant, par exemple. Si on arrive jusqu'au processus électoral, c'est-à-dire en 2023, parce qu'on n'a pas pu renverser le régime, on n'a pas pu révolutionner les choses, on doit faire en sorte que le moment du processus électoral, nous puissions nous imposer.
Et c'est là où moi je dis à mes amis résistants qui pensent que les élections, État libre, sauter, machin et tout ça, et on n'a pas une solution alternative. Totika Bouzoba. Totika Bouzoba. En même temps, lorsqu'on dit oui, il y a eu des élections en 2006, en 2011 et en 2018, pouvoir et à peuple, ils allaient qui voler. Oui, les pouvoirs à peuple, ils allaient qui voler. Parce que nous autres, on n'a pas pu s'impliquer comme il se doit. Parce que nous, on a préféré être dans une démarche d'accompagnement. Nous avons préféré dire que boycotter le processus et laisser l'occupant organiser le processus. Mais en même temps, l'occupant n'a pas parce que Bisso Nyoso, on a participé d'une manière ou d'une autre, sans intelligence, à soutenir le processus électoral à la dernière minute. En 2011, on a tous soutenu Tshisekedi. Ce qu'il y a qui résistance en 2011, une élection au soutien qui Tshisekedi en 2011. Il y a expliqué que résistant à la élection, mais en 2018, au soutien Fayulu, au soutien Fayulu. Et maintenant, en 2023, le même discours à la con qui fait en sorte que le pouvoir a d'autres moyens pour se maintenir. Il y a que oui, élection, État libre, il faut un soulèvement. Mais si tu penses qu'il faut un soulèvement, organise les soulèvements, ne compte pas sur les gens. Organiser un soulèvement, il faut créer des situations. Il faut un élément déclencheur. Et parmi les éléments déclencheurs, le processus électoral en est aussi. Parce que ce peuple-là est focalisé sur les élections. S'il fallait organiser les soulèvements populaires, tout le monde au week-end, on a vu quelques Congolais commencer à casser les magasins chinois pour dénoncer ce qui se passe en Inde par rapport au fait qu'on tue les compatriotes congolais. Mais on n'a vu personne encourager cette dynamique-là, mettre le moyen. On n'a même pas vu, on n'a rien vu, on n'a rien compris, on n'a pas vu les soi-disant résistants alimenter des groupes sur place pour que la mayonnaise prenne. Alors, maintenant, pour critiquer Batoubalinga qui est dans le processus électoral, on peut empêcher des marches à occupation pour se maintenir au pouvoir. Bon, pourquoi? Parce que vous êtes incapable d'organiser des actions, il y a soulèvement populaire en Mboka. Yozo c'est la politicien a organisé soulèvement en Mboka, mais Yozo finga politicien wana. En tout cas, on a voulu partager un peu l'expérience sur ce qui s'est passé en Afghanistan et puis en Zambie pour que tout le monde ait que tout est possible sur tous les plans. Les Américains ne protégeront pas Chilombo. Les Américains ne protégeront pas les régimes face à la volonté populaire. Ceux qui peuvent être mis en grand nombre pour dire non à ce régime-là, les Américains vont plier bagages. Les Américains vont demander au nouveau régime de respecter leurs intérêts, de ne pas toucher à leurs intérêts. Point barre. Les intérêts américains, ce n'est pas Chilombo. Les intérêts américains, ce n'est pas Fachi, ce n'est pas l'UDP, ce n'est pas le pouvoir qui est en place. Non, les intérêts américains, c'est l'exploitation de nos richesses. Donc là, les gens doivent comprendre. Et du moins, ceux qui sont au pouvoir, il faut bien comprendre que Lukabo bima par la grande porte, que par la petite porte. Regardez l'investissement américain au Bassalina Taliban, en Afghanistan. Plus de 20 milliards de dollars aux Américains dépensés pour redresser l'économie, redresser l'État, faire en sorte que l'armée soit en mesure d'assurer la sécurité et la souveraineté du pays. Mais ils étaient incapables de défendre. Les Américains ont pris leurs armes, sont partis avec. Les Américains ont pris leurs effets, Tiki, Taliban et Kota. Donc ça veut dire que les Américains sont en train de faire au Congo, il faut servir des leçons. Il faut travailler l'opinion à comprendre que l'Américain ou les Américains, les États-Unis, la Belgique ou le Belge ne sont pas nos alliés pour nous aider à développer le Congo. Parce que la souffrance, c'est les Américains qui sont derrière ça. Les régimes en place aujourd'hui, parce que bon, en dehors, on peut même mettre la Belgique à l'écart parce que la Belgique, on peut pas sous-traitant. Il faut le lèche-bord des Américains pour exister. Donc ça veut dire que nous, on doit faire un travail de faire haïr les Américains auprès des Congolais pour que les Congolais va pouvoir américains
comme étant ennemi. Bonjour Yaya Iland et tout ça. Maman Jita aussi est là, en fait, en ligne. Donc, je crois que le solo là qui pour ma solo là et tout. Donc, on doit faire ce travail-là. Ce qui, aujourd'hui, il n'y a pas eu résistance, il y a armée. On peut dire, il y a armée afghane. C'est parce qu'il y a eu une guerre d'opinion. C'est parce qu'on a fait comprendre au peuple que le pouvoir en place était un pouvoir usurpateur. Non seulement ça, mais le pouvoir là, c'était un pouvoir qui était soutenu par une puissance étrangère avec là pour défendre ses propres intérêts. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. C'est dangereux de tenir ces propos. Il y a beaucoup de gens qui se prétendent être résistants, ne diront pas ce que moi je suis en train de dire. Nous ne nommerons pas les États-Unis comme on a au salaire. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont visa. Ils sont là, mais ils se prétendent être des résistants. Quand on a un discours, on a acquis Rwanda, mais il bien que Rwanda est sous-traitant aux États-Unis, mais autant combat aux États-Unis. Et vous allez voir ces gens-là, on est mutu, on peut s'abattre, leçon, on est mutu, bazolinga, balakisake, baza plus résistant que biso, mais combo ya États-Unis na munona bango ba ko kotanga ya moté. Parce que ba question États-Unis té. Question ba vacances té, question go enga té. Donc voilà. Donc pour revenir un peu dans le sujet, c'est important pour que Bandeko comprendre. Bon, on a la limite américaine. On a tous vu de la limite des États-Unis. Donc, il y a débat, il y a guerre, il y a opinion. Il faut tout là qui s'appelle le Congolais et Sika Mabezali. Aujourd'hui, c'est depuis 1997 que l'AFDEL est en place. Le pouvoir de l'AFDEL, le système de l'AFDEL. C'est les États-Unis et la Belgique qui ont imposé ce système-là. Et ce système-là qui a détruit le pays, qui a détruit l'économie, qui a fait en sorte que le Congo est soit 50 ans en arrière. En 1960, la Belgique contrôlait le Congo, l'État congolais. Mais la Belgique était obligée de plier bagage lorsqu'il a perdu l'opinion. Lorsqu'il a perdu la guerre de l'opinion, lorsque l'opinion congolaise de l'époque s'est rangée contre Yé. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui l'opinion congolaise est rangée contre les intérêts de la Belgique et des États-Unis, vous verrez ces jours-là, les Américains vont demander à Tshilombo de partir. Les Indiens qui sont actuellement au Congo, ce sont les Indiens qui assurent la sous-traitance des intérêts rwandais. Indien tout commerce nabiso aujourd'hui c'est détenu par le Rwandais. Et le Rwandais utilise des sous-traitants indiens parce que ils sont mal vus. Ce qui fait que les Indiens sont devenus touchables. Et dans le secteur minier, ils utilisent aussi les Chinois. Mais derrière ça, les minéraux Wanapona et Bima, c'est le Rwanda qui contrôle la frontière. C'est le Rwanda qui contrôle la douane. C'est le Rwanda qui contrôle les entrées et les sorties à RDC. Donc, minéraux chinois, bimisa l'état brut. Les Rwandais, les Tutsis sont impliqués dans le business. La plupart des personnes qui gèrent DGM na Bisso, na Est, voire même Bakota Katanga tout, ces gens-là sont ont la nationalité douteuse. Donc, Kabila a procédé de la même sorte. Donc, vous devez retenir ça. Donc, les Chinois, les Indiens sont au service, il y a Rwandais, il y a Américains. Parce que ce n'est pas les Américains qui vont venir creuser et exploiter nos minéraux. Ils vont sous-traiter. Les États-Unis sous-traitent toujours. Parce qu'il tient à son image. Il a soutenu, il a maintenu un régime en place en Afghanistan, mais les talibans ont fait un travail de l'opinion. Ils ont fait tout pour que l'opinion n'a jamais koku misato kolinga américain. Et ce qui a fait que même l'armée, qui était très bien équipée, militaire, ça c'est la leçon que les Congolais doivent retenir. Yoza militaire, tu es un policier. Pourquoi tu as Parce qu'aux ordre, il y a un ennemi.
On voit l'ambassadeur Amer diriger le Congo. On voit l'ambassadeur Amer agir au nom du Congo, organise des actions militaires avec le gouvernement. Vous avez vu ça où un ambassadeur puisse agir de la sorte? Ce que nous vivons exactement au Congo, c'est exactement ce que les Afghans ont vécu. Et aussi la PK Kandenge Moko. Donc, chers amis, ce qui s'est passé ce week-end, c'était vraiment une leçon pour montrer aux Congolais en disant que tout est possible. Un processus électoral et puis une action, un soulèvement populaire. Les Américains, ceux qui peuplent la Bimi, les Américains vont défendre ses intérêts et vont partir. Donc, c'est encore possible. Et c'est à Kinshasa que le soulèvement aura lieu. Ce n'est pas à l'intérieur du pays. C'est parce qu'à Kinshasa, il y a les institutions. Donc, nous devons travailler, continuer à travailler sur cet aspect, sur ce point-là. Et donc, voilà l'essence et un rappel dans Salaki Natongo pour que vous puissiez vous réveiller, de comprendre qu'aujourd'hui, Banjé au Tozana Yango, Eza Banjé au Yoyo, Toko gagner Yango, ceux qui te tiennent volonté. Et n'attendons pas un leader politique, n'attendons pas Martin Fayulu à mobiliser le peuple. Yonanga na niveau de diaspora, ceux qui t'ont interpellé le peuple, ça suffit pour que le peuple a tellement à se rébeller. Le peuple a tellement pour à revendiquer bah intérêt na yé. Nous Congolais ne toko défendre bah intérêt à américain na Congo té, toko défendre bah intérêt à indien na Congo té, bah belge na Congo té. Les Congolais doivent défendre leurs intérêts, que les Américains défendent leurs intérêts, le Belge en a aussi, mais biso bah Congolais faut défendre bah intérêt na biso. Bah intérêt na biso c'est d'abord la sauvegarde. Il y a une nation na biso. Il y a qu'à défendre l'intégrité territoriale, il y a qu'à protéger ma belle Nabiso. Donc voilà un peu le sens, il y a direct, voilà un peu le sens, il y a message. On reviendra tout le matin comme ça pour savonner un peu l'actualité, qu'on discuter un peu, qu'on partager et puis qu'on réveille un peu les esprits. Donc, ce qui s'est passé encore une fois dans les États-Unis, en Afghanistan, ils ont servi des leçons et les gens, il faut retenir une chose. La présence, il y a ma force spéciale américaine au Congo, bah y est pour la terrorisme était. Ils sont venus parce que les dangers arrivent. Parce qu'ils ont compris que bah père de guerre il y a opinion. Parce que l'opinion congolaise dans son ensemble n'est pas avec le pouvoir en place. Et maintenant, ils sont en train de travailler bah luka ba stratégie nini bah ko luka bah se positionner. Parce que bah opinion wana o lelo adali contre les pouvoirs de Tshilombo est automatiquement contre la Belgique et les États-Unis qui soutiennent le régime de Tshilombo. Bazo banga la présence russe. Bazo banga que le russe demain va créer clivage na kati ya Congo. Donc rassurez-vous, bandeko na ngai, il n'y a pas de terroristes au Congo. Parce que c'est les Américains qui contrôlent l'Ouganda. Les Américains qui contrôlent le Burundi. C'est les Américains qui contrôlent le Rwanda. Maintenant, les terroristes là sont rentrés par où? C'est la même situation. Les talibans ont créé des Américains. La Qaïda a créé des Américains. Et aujourd'hui aussi, à l'Est, on nous envoie ADF Nanou, comme ça, terroristes. Hier, les ADF Nanou étaient des rebelles, mais aujourd'hui, ADF Nanou, comme si c'était des terroristes. Mais où tu vois, bimi wapi. Zoramindu qui n'a pas wapi, kotaka wapi. Parce que l'Ouganda est censé être organisé et structuré. Le Rwanda est censé être organisé et structuré. ADF Nanou, mindu qui bazo zoazo utawapi. Il y a plus de 20 000 militaires, il y a casque bleu aux Nations Unies, Bazaka kana Est. Rôle na bango zanine. Les forces spéciales américaines sont à l'Est depuis longtemps. Moussa na bango zanine. Bazo créer toujours situation de déstabilisation. Ils veulent chercher des esquisses, mais maintenant, on doit faire un travail de l'opinion. Il faut
faut tout matraquer le peuple. Il faut tout élaguer sa peuple, banani ba ennemi na biso. Tout élaguer sa peuple. Je répète encore une fois. En 1960, c'était la Belgique qui contrôlait le Congo. Ce que la Belgique a perdu le contrôle du Congo, c'est parce que la Belgique avait perdu la guerre de l'opinion. Parce que le peuple congolais dans son ensemble haïssait le Belge. Parce que le peuple congolais dans son ensemble s'opposait aux Belges. Et lorsqu'il y a eu l'occasion à ce que le peuple a tellement abondé, et c'est ce jour-là que la Belgique avait compris qu'il ne pouvait pas rester dans un pays, dans un monde où l'opinion est contre-yée. Et c'est ce qu'on doit faire maintenant, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Chacun là où il est, au ben la famille, biso ta diaspora, au ben la bandeko, toko lisa esprit wana, il y a haine, toko lisa esprit wana, il y a qu'on permettre à un peuple à cibler, à dire baba ennemi naï. Ennemi à peuple za congolais. Ennemi à peuple zali moupaya, oyo a travailler pour na baby samboka les Américains, les Rwandais, les Belges, les consorts, les Chinois, les Indiens, tous ces gens-là qui sont venus déstabiliser le Congo, bango ne ba ennemi na biso. Par contre, bango bazoko travailler parce qu'ils ont mis en place un pouvoir. Donc le pouvoir en place est notre ennemi. Le régime en place est notre ennemi. Donc toutes les personnes qui symbolisent l'institution politique ou étatique en place, baza ba ennemi na biso. Mais entre biso na biso population, tout ça ba ennemi té, tout souffrir biso nyos. Ça, la nuance qu'on a voulu faire et on reviendra encore une fois pour faire ça. Donc voilà, merci. Donc la leçon, il y a Zambie était à biso, la leçon, il y a Afghanistan était à biso. Ça veut dire, tout est possible. Il suffit qu'à tous à organiser, tous à la mobiliser et c'est possible. Donc nous, on s'inscrit dans la démarche, il y a un processus électoral pour créer un soubassement, pour créer un élément déclencheur, les conditions et pour permettre à peuple à tellement au cas où. Voilà. Donc, faisant la raison, nous sous-souté, tous 8 leçons, effectivement, que dans 2011, dans 2006, dans 2018, les choix du peuple qui respecté tout ça, les constats. Mais maintenant, nous sommes en train de travailler pour que ceux qui choisissent les salamité, c'est ça le travail qu'on devait faire. Et c'est ça le travail qu'il fallait tout ça en 2018. Mais tu vois qu'il a dernière minute, tant on va devant le fait d'accomplir, et on est venu supplier pour que les opposants baissent les mots. Mais maintenant, nous voulons être à terre. Voilà à terre, donc, le processus électoral du jour de vote, ils allaient faire des éléments pour créer des déclenchements et un soulèvement populaire. Donc, on va exclure l'hypothèse morte. Donc, travaillons sur toutes les hypothèses pour que tous aient un résultat. Ceux qui ont les logos dans la stratégie à soulever, peut soutenir. Ceux qui peuvent en 2022, mais ceux qui peuvent commis les jours J, mais on a vu que le peuple a focalisé sur le processus électoral. Donc, du coup, tous ont travaillé pour que aboya nyonso ya mabe oyo ko permettre tricherie ezala. Donc yenge ya Karine, yenge ya Jenny. Donc voilà. Donc vidéo on a sali yango bokende na Combat Fédéré TV bokotala yango pour ceux qui sont venus un peu en retard. Donc voilà. Combat Fédéré TV, ils ont une chaîne tout ça pour que vous puissiez avoir accès. Il y a des images, il y a des vidéos, il y a des informations. Nyonso tout ça en temps et en air. Donc voilà. Bon s'abonner. On a Combat Fédéré TV, sa chaîne YouTube. Bon, tu as la vidéo, émission, tout ça, tout récemment, pour que vous puissiez avoir les éléments et vous capter un peu le sens il y a Bitumanabiso. Et puis, à la lire où vont les choses, nous allons organiser une mobilisation devant l'ambassade à Russie à la rentrée. Moi, je vais organiser une manifestation devant l'ambassade à la Russie, devant l'ambassade de la Russie, pour leur dire que le Congolais n'est pas hostile à la Russie et que la Russie pouvait aussi s'imposer au Congo comme les Américains et le Belge. Et que la Russie aussi pouvait travailler avec les organisations de défense des droits de l'homme pour que nous puissions équilibrer les rapports de force. Parce que le rapport de force est dans un sens monté.
C'est un débat. Aujourd'hui, si les Américains, le Belge, nous maltraitent jusqu'à ce point, c'est parce qu'ils sont le seul maître. Ce qui va jouer en face de Nabango, adversaire de taille comme la Russie aussi au Congo, je pense que le respect au quota, il n'y aura pas de changement. Nous ne disons pas que la Russie est la meilleure, nous ne disons pas que la Russie va construire le Congo ou la Russie va faire que Makambe Kenemi. On ne dit pas ça. Mais nous voulons mettre la pression. Parce qu'avoir le nez de la Russie, Pembe Niwana, et qu'on tient pression dans les Américains, bah, comprendre que oui, il faut qu'on améliore la situation, qu'on fasse en sorte qu'il y ait la stabilité politique. Et ça peut créer de la stabilité politique. Nous avons vu la présence russe, comment et ça dit que Syrie est comme un calme. Je ne parle pas en termes de démocratie, je ne parle pas en termes de droits de l'homme. Je n'ai pas dit que la Russie était un modèle. Je n'ai rien dit. Je dis tout simplement que en équilibrant les rapports de force diplomatiques sur le terrain, vont faire en sorte que l'Américain et le Belge va se comporter différemment. Parce qu'aujourd'hui, le roi Bazali, seul maître, seul roi sur le terrain, il se permet de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et alors, il faut qu'il y ait dans la pression et la puissance pour battre bien. Kabila était obligé de partir lorsqu'il s'est rendu compte qu'en face de lui, il y avait des gens. En face de lui, il avait la population. Et il était obligé de s'incliner et de partir. Donc aussi, tu vois qu'en face à l'Américain et le Belge, il y a les Russes. Je ne parle pas des Chinois, je parle de Russes. Et même entre les Russes et les Chinois, il y a un désaccord total. Une guerre à leadership. Donc, je parle en termes de puissance géostratégique, il faut à un certain moment le risque intervienne aussi dans le Congo, de force, de gré ou de force, pour que les rapports soient équilibrés. Et ces jours-là, on doit respecter. Et et je pense qu'il faut qu'on ait le courage aujourd'hui de dire des choses ouvertement et tout haut pour faire en sorte que les choses aient bougé. Laissez tranquillement le Belge, les Américains, les Anglais, les Canadiens, et c'est ça qu'ils vont continuer à souffrir. Les talibans ont besoin de la Russie, ils ont côté. Botala ba forma minduki ba obunda na moza ba minduki ya ba Russie na suki.